Salut à tous, c'est Kiritar et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui fait souvent débat dans le monde des jeux vidéo, la communauté de Genshin Impact. Vous avez peut-être déjà entendu dire que cette communauté est cringe, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Dans cette vidéo nous allons explorer pourquoi certains pensent cela, en examinant les comportements et les tendances qui peuvent conduire à cette perception, l'engouement excessif. Commençons par l'un des aspects les plus évidents, l'engouement excessif pour les personnages du jeu. Genshin Impact a une grande variété de personnages très bien conçus, chacun avec sa propre histoire et son charme. Cependant, certains fans vont jusqu'à idolâtrer ces personnages de manière exagérée, créant des comptes de médias sociaux dédiés à leur waifu et investissent énormément de temps et d'argent pour obtenir toutes leurs versions dans le jeu. Cet attachement extrême peut être vu comme cringe par ceux qui ne partagent pas la même passion ou qui trouvent cette obsession déplacée. Les disputes au sein de la communauté. Ensuite, parlons des disputes au sein de la communauté. Genshin Impact attire une base de joueurs très diversifiée, et avec cela viennent des opinions et des goûts très variés. Les débats sur qui est le meilleur personnage ou la meilleure équipe peuvent rapidement dégénérer en véritable bataille de clavier, avec des insultes et des comportements toxiques. Cette intensité dans les discussions, souvent pour des sujets relativement insignifiants, contribue à l'image de cringe de la communauté. Le fan art et le cosplay. Le fan art et le cosplay sont des expressions courantes de l'appréciation des fans pour un jeu. Dans le cas de Genshin Impact, certains fans mettent beaucoup d'efforts dans leur création, mais parfois les résultats peuvent être maladroits ou exagérés. Les critiques viennent souvent de ceux qui ne comprennent pas ou n'apprécient pas ces formes d'expression artistique, les qualifiant de cringe sans reconnaître le travail et la passion qui y sont investis. C'est un autre exemple de la façon dont les efforts sincères peuvent être mal interprétés. Les théories et les rumeurs. Un autre élément notable est la propagation de théories et de rumeurs autour du jeu. Les fans de Genshin Impact adorent spéculer sur des futures mises à jour, les nouveaux personnages et les secrets cachés dans le jeu. Si cela peut être amusant et engageant, certaines théories deviennent tellement farfelues et hors de propos qu'elles peuvent sembler ridicules pour les autres. De plus, la propagation de fausses informations peut semer la confusion et renforcer l'idée que la communauté est immature ou mal informée. Pour conclure, il est important de rappeler que chaque communauté de fans a ses côtés positifs et négatifs. La passion et l'engagement des fans de Genshin Impact sont indéniables, mais comme dans toute grande communauté, il y a toujours des comportements et des tendances qui peuvent être perçus comme cringe par certains. L'important est de respecter les différentes manières dont les gens expriment leur amour pour le jeu, tout en restant critique face aux excès et aux comportements toxiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, salut!